Les découvertes et rencontres se poursuivent avec bonheur, toujours ici à Valromey-sur-Serran. On dit bien c'est le département de l'Ain, c'est le Valromey bien sûr. On est dans la terminaison sud du Jura. Et regardez ce qu'on vous propose à 11h11 avant de manger. Il y a des bons fromages ici et là. Il y a de la bonne viande. On va en parler avec Lauriane qui est à mes côtés. Lauriane qui est là. Emmanuel qui est là et qui... Regardez, Elliot. Il a combien Elliot? Il a 17 mois? 7 mois. 7 mois. Bonjour Elliot, tu fais un petit coucou à la caméra? Eh ben merci Elliot, c'est formidable. Lauriane, vous êtes du pays, vous, c'est ça, hein? Mes parents sont... Les parents, c'est ça. Ouais. Donc installé ici depuis combien de temps? Eh ben, ça fait 3 ans. 3 ans. Alors ici, on dit bien, parce qu'il faut préciser pour que vous puissiez, vous qui nous regardez maintenant, retrouver les bons produits. Nous sommes sur la commune de, on l'a bien dit, Valromey-sur-Serran, mais le village s'appelle? Le hameau Samono et la commune... Le hameau Samono et la commune? Valromey-sur-Serran, anciennement. Oui, mais la commune anciennement? Belmont. Voilà, c'est monsieur le maire de Belmont-Lutézieux anciennement, délégué maintenant, attention, on dit bien. On va parler de cette belle histoire, parce que vous avez comme compagnon un Pyrénéen, c'est Emmanuel. Donc vous, c'est plutôt le mouton et vous la chèvre, c'est ça? Voilà. Alors on va parler bon, commencer par vous. Oui. Parlez-moi de la chèvre, on la voit ici. Eh Combien de chèvres vous avez ici? On a à peu près 35 chèvres. C'est des chèvres de Savoie que l'on a, une race en sauvegarde. En sauvegarde qu'on connaît, qui est assez rare finalement. Oui, il y a encore très peu d'élevage, mais l'association a fait beaucoup de travail pour... Voilà. Alors on ne les verra pas les chèvres parce qu'elles sont actuellement à l'ombre, un peu plus loin. Voilà, tout à fait. Nous sommes dans la boutique ici à Samono. Donc la chèvre de Savoie, combien m'avez dit? 35. 35. Et c'est vous qui vous occupez de A à Z de la chèvre? Oui, Oui, ben, j'imagine qu'il y a une complicité hein, tous les deux. Hein. Avec le petit Elliot qui va peut-être bien s'intéresser aussi aux animaux, parce que ça doit lui plaire les animaux, ça lui plaît. Hein. Ben, j'imagine. Alors, on va expliquer donc de l'élevage ici. Les conditions sont bonnes. On en parlera tout à l'heure avec monsieur le maire délégué, mais au final, on va m'en les montrer. Les fromages sont là, c'est ça? Oui. Alors, dites-nous un petit peu ce que vous avez comme spécialité. La boutique est fermée, mais on a du lactique, donc tout ce qui va du frais, mi-sec. Alors, la boutique est fermée aujourd'hui, on dit bien, mais c'est marqué ici, voilà. brebis lactique. En brebis, en chèvre. On fait des faisselles, des yaourts. Alors, brebis, chèvre, on dit bien parce que vous, c'est plutôt le chèvre, voilà. et aussi la brebis qui va avec. Les chèvres, on Voilà. essaye de Regardez, c'est faire les couplé deux. un petit peu ici. Et puis on retrouve ici donc le brebis origan, c'est quoi ça? C'est un brebis frais à l'origan qu'on a ici, et les chèvres frais à l'ail des ours. Voilà, Avec, avec l'ail des ours s'il vous plaît, ça relève tout ça. Alors ensuite c'est quoi ça exactement? Et ben ça c'est les tomes Alors vous voyez, c'est très lié les deux, vous avez compris, chèvre et brebis. On va parler avec l'instant Emmanuel évidemment. Et ça? Et là c'est des petits brebis secs. Des petits brebis. Là, voilà. Mais globalement on trouve la même gamme en chèvre. Et ça c'est de la viande qui est à partir de moutons. De chèvres, de chèvres cabris, et de cabris. Ah ben cabris, de lait exactement. Et de l'agneau de lait. On élève en fait sous les mamans. Très bien. On a fait le choix de les élever sous les mères. Élever sous les mers, comme on dit ici. Donc il y a un peu une philosophie, on l'a compris, garder effectivement la race, travailler dans une nature protégée ici, et au final un bon produit. Oui, bah on essaye. Bien sûr, bien là, on le voit bien. Hein. On essaye. Voilà. Ce travail avec l'élevage de chèvres, vous vient d'où, Lauriane? Moi, je fais une reconversion professionnelle. D'accord. Et puis, j'avais toujours ce souhait-là de travailler en élevage caprin. Et puis, qui s'est validé, on a combiné nos deux passions. Alors rapprochez-vous, la combinaison est là avec un produit magnifique. C'est pas un produit, c'est évidemment un fruit de l'amour de ses parents. Elliot ici. Emmanuel le Pyrénéen. Écoutez bien, Emmanuel, il a un petit accent, Emmanuel. Hein. Eh bien, moi, j'étais berger dans les Pyrénées, Et voilà. au Pays Basque et dans les Hautes-Pyrénées, le Béarn aussi, pendant plus de 20 ans, dans les systèmes transhumants. Et voilà. Et on s'est rencontrés avec Lauriane et on a mis nos compétences, entre guillemets, en commun, quoi. Ça, c'est une belle histoire. D'un côté, effectivement, plus la chèvre, de l'autre côté, plus les moutons. Et puis, quand on a pratiqué l'élevage dans les Pyrénées, ben, on sait faire ici aussi, hein. Oui, après, voilà, on amène un savoir-faire et puis on essaye de le faire découvrir. Mais bien sûr. C'est ce qui nous intéresse. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des fromages peut-être pyrénéens que vous faites ici? Non, c'est pas possible. Si, en fait, ce que vous voyez en tome, c'est la technologie Osso-Irati. Ah, voilà, Osso-Irati. Ouais, c'est exactement la... Donc, nous, on travaille ici en brebis, on a des races, on est en montonne et marteau.
Tonnet Marteau, dit bien, c'est une race aussi qui était un peu en perdition. Hein. En préservation. Magnifique mouton avec les bouts des oreilles noires. Hein. Et du coup, moi, je savais faire que ça et j'ai remis ce que je savais faire voilà, au service de la Tonnet Marteau, on va dire. Et combien tout Tonnet Marteau vous avez? En production, c'est à peu près pareil que les chèvres. D'accord. 35, mais 35. Nous, on voudrait arriver à une cinquantaine. Vous montez encore un petit peu, bien d'accord. Ouais. Là encore les moutons, on dit bien, on les verra pas, on verra celui-ci. Mais bon, attention, celui-ci, il n'est pas empaillé, méfiez-vous, il est bien. Là, ils sont à l'ombre aujourd'hui, parce qu'il fait chaud. Ici, aujourd'hui, sur le Val Romé. Et ils sont bien, toi, comme ça, les moutons? Oui, après, ils démarrent très tôt le matin, ils se mettent à l'ombre et ils redémarrent le soir quand mais bien le soleil est sûr. retourné. Alors, on va demander tout de suite à Emmanuel la différence. Attention entre les Pyrénées et les Alpes. Enfin, ici, c'est le Jura du Sud, c'est un peu différent. Mais quand même. Quand on vient des Pyrénées, on est émerveillé par les Alpes, hein, on va pas se mentir. Et après, culturellement, c'est tout un cheminement, un travail à faire sur soi pour arriver à retrouver un petit peu ce que j'ai laissé là-bas, puisque le Pays Basque, il y a une culture, il y a voilà. Mais bon, on y arrive. Hein. Bien sûr. Et je suis ravi d'avoir fait le déplacement. Mais bien sûr, le mélange des cultures, le rapprochement et le Val Romé accueillant ici, on dit bien, pour un couple super sympathique ici. Alors, nous sommes dans la petite boutique de vente, on rappelle bien, pour trouver l'endroit, depuis Belay, c'est pas très loin Belay, hein. Oui, c'est à 25 minutes. Voilà, donc on se dirige du côté du village de Samono où nous sommes. Hein. On va sortir pour le montrer un petit peu. Et puis vous êtes au long de la route, tout simplement. Le long de la route, voilà. Allez-moi ça. Voilà. Les bonheurs au quotidien, Lauriane et Emmanuel, Elliot aussi. Hein. Les bonheurs au quotidien du travail, c'est quoi? C'est la nature, c'est les animaux. Les animaux, on fait une traite qu'on a choisie manuelle. Alors, traite manuelle également. Voilà, les chèvres comme les brebis. Alors, attendez, là on est sur une philosophie de vie. On a compris les chefs de Savoie, la Tonnet Marteau, une race spéciale de la région, et traite manuelle. Voilà, tout à fait. Donc ça prend du temps. Ça prend une heure, une grosse heure et demie, on va dire, vraiment de traite. Ça prend 1h30, oui. Voilà, pour traiter ensemble. On traite tous les deux pendant qu'Eliott c'est fini. Oui, parce qu'il faut s'organiser avec Elliot, 7 mois, dit bien. Et puis Elliot, bon, il est gentil, hein. Il est adorable. Alors ça veut dire que, si j'ai bien compris, c'est ça, vous avez le souci de garder, pour faire des bons produits, le respect de la nature, le travail des animaux que vous aimez par-dessus tout. Oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment... J'imagine. Voilà. On a fait le choix de la traite manuelle, c'est le contact avec l'animal et absolument. Ça apporte au niveau ouais. Et aussi l'élevage, le choix qui n'est pas forcément économiquement le plus judicieux, mais d'élever les petits sous les mamans malgré qu'on soit en lait. Bien sûr. Mais voilà, on ne reviendrait pas forcément en arrière. Voilà, elles savent très bien élever. Donc, on a bien compris le message, parce que c'est ça aussi, que de respecter sa santé, on mange bien, on sait d'où ça vient, c'est un circuit court, comme on dit. Oui, ça fait. Et vos animaux, l'été, ils montent un peu plus haut dans l'alpage, non? Non. Ils restent ici, hein. Voilà. Alors on a aussi, parce qu'on va le préciser, quand on a des bons fromages à déguster, c'est pas monsieur le maire délégué qui dira le contraire, j'imagine. Il y a aussi des bons vins du pays, hein. Oui, on fait des pots, en fait, voilà. de quelques produits de la commune ou alentour. Donc du vin qui est fait par Théobald sur le hameau. Donc là encore, c'est du circuit court, ça vient de pas bien loin. Voilà, donc c'est en dépôt, c'est-à-dire que c'est comme s'ils vendaient en bien sûr, mais bien sûr, il y a un petit jus de fruits qui vont avec. Saint-Martin. Voilà. On a d'habitude les œufs, les lentilles à eau qui vont arriver. Un peu de miel. Le miel, regardez-moi ça. C'est un repas complet. C'est presque un régime crétois qui vous fait vivre jusqu'à 100 ans. C'est le régime du Val Romé. Hein, regardez-moi ça. Et je comprends qu'ils ont les jours roses, les enfants, ils vont être bien, hein, ici. On va sortir de l'endroit ici pour vous montrer un petit peu l'extérieur. Chèvres et brebis ici à Samono. Et puis, parce que lui, il est gentil, franchement. Il est gentil, hein, Elliot. On va quand même donner un petit coup d'œil. On va pas rentrer sur l'atelier de fabrication ici, où j'imagine, dis donc Lauriane, il faut y venir oui. Matin et soir, alors? Oui, c'est ça. Ah oui, matin et soir. On va le montrer. Fabrication. Et puis, Emmanuel après la tombe quand il fait bien sûr. les cahiers, la pasteuriser. Alors ce qu'on voit là-bas, c'est quoi?
Là, c'est le moulage des lactiques de Les lactiques de brebis. Là, c'est le moulage. Ceux qui sont en ressuyage, qui sont démoulés de ce matin. Ceux qui sont le stock qui est en train de se refaire au fond, en affinage. Allez-moi ça, comme ça donne faim, tout ça. Franchement. Alors, bien sûr, les contraintes du métier, c'est peut-être ça aussi qu'il faut dire, Lauriane, c'est que il y a du temps tous les jours. Hein. Oui. Il faut travailler tous les jours. Oui, la traite, voilà. la fromagerie, ouais. l'élevage. Voilà. Mais il y a le bonheur. Et le bonheur, il est là. On le voit sur l'image. Mettez-toi à côté. Mettez-vous à côté, comme ça. J'aime bien cette image-là. Voilà, avant de sortir dehors, on va montrer un peu le paysage. Il est 11h21 en direct, si vous nous regardez. Nous sommes dans le Val-Romé. Émission spéciale aujourd'hui, édition spéciale. Eh ben, je suis heureux d'être venu ici, ne serait-ce que pour voir le sourire d'Eliott. Et on sent qu'il est bien dans sa peau, hein. Oui, Même pas faim, même pas sommeil. Fais coucou à ceux qui nous regardent. Allez, fais coucou comme ça. Formidable. Merci. Attends, on va sortir ici. On va retrouver le paysage extérieur, les oiseaux qui chantent, et la route principale ici, qui va jusqu'où cette route? Belay là-bas. Grand Belay et Hauteville. Et Hauteville par là-bas. Montrer aussi la bâtisse, puisqu'elle a aussi de l'histoire, la bâtisse ici. Oui, c'est une ancienne forge en fait. Ah, voilà. Voilà, donc il y a la partie habitation, pas mal en travaux. On a aménagé dans l'existant en fait, c'était une ancienne cave. Voilà. On a aménagé le local de vente, la petite partie fromage. Et voilà. Et puis les boyalés, comme on dit par chez nous, je sais pas comment on dit ici, hein. C'est oui, ça. Voilà. Et c'est marqué fromage fermier, chèvre brebis. C'est le long de la route. Un grand merci, Lauriane, de nous avoir répondu ici en direct à 11h22. Merci, Emmanuel. Et félicitations encore pour Eliott, franchement. Coucou, Eliott. Il y a un peu de soleil. On s'entend bien avec Eliott, hein. Je pense que là, voilà, super sympa. Eh ben, il me lâche plus la main. Il me lâche plus la main. On sent qu'il a de la force, hein. On va continuer avec monsieur le maire délégué André de la commune de Val-Romé-sur-Séran. On va dire, hein, monsieur le maire, c'est l'ancienne commune de Belmont-Lutézieux pour vous, hein. Ici, c'est Belmont. Moi, je suis maire délégué de la commune de Vieux. Ah, c'est commune de Vieux. Alors, attention qu'on se trompe pas, hein. C'est commune de Vieux, hein. On est bien d'accord. Alors, on va parler, puisque la place du village, c'est ça, de Vieux en Val-Romé. Nous y étions passés en 96 ou 97. On avait fait une émission à Belmont-Lutézieux en 1995. Ça ne nous rajeunit pas. Mais qu'est-ce que c'est beau ici. Ah oui. Non, puis il fait beau aujourd'hui. Là, vous avez Absolument. les belles journées. Alors, dites-nous un petit peu, qu'est-ce qu'il faut dire sur la commune de Champagne, ou la commune de Val-Romé, pardon. Ce que je voudrais apporter en complément, c'est l'association foncière pastorale de Belmont-Lutézieux, qui a été à l'initiative de la commune de Belmont avant notre regroupement de communes, et qui a été validée en 2020. Et il y a eu la conjonction avec l'arrivée de Lauriane et d'Emmanuel sur le village de Samono. Et on a mis en place, et on est arrivé, c'est aujourd'hui une association foncière pastorale avec 351 propriétaires, 152 hectares, 22 parcelles, îlots qui sont dispersés sur le territoire et qui sont exploités par 10 exploitations agricoles, soit en individuel, soit en GAEC. Et il y a toutes les productions, brebis, chèvres, vaches à viande, bovins à viande, bovins à lait, chevaux, apicultrices également. Le territoire partagé ici avec l'AFP, on dit bien. Donc, monsieur le maire délégué de Vieux, il faut expliquer que l'agriculture ici a vraiment une bonne place. Ah ben c'est très important. C'est essentiel. On a deux productions importantes sur le territoire de la commune. C'est l'agriculture, les productions agricoles et la forêt. Et la forêt. Avec les on va la montrer. Tiens, on est en direct ici à 11h26. On voit la forêt un peu plus loin, l'agriculture ici avec des serres à le premier plan. Il y a encore des coquelicots, c'est bon signe. Hein. On mettra également, en arrivant à Belmont, la partie de l'association foncière. Absolument. Où on reprend des terrains, on remet en état des terrains, et on a réalisé cette année des travaux avec, je dirais, la particularité de reprendre des surfaces pour les remettre en état et d'aider les exploitants avec les clôtures. Très bien. Donc ça vous convient ce qui est fait par monsieur le maire délégué ici? En fait, grâce à l'AFP, on a pu confirmer notre installation agricole. Autrement, sans ces zones-là, on n'aurait pas pu... Très bien. Donc c'est tout ça, c'est un travail collectif, mais aussi bien sûr vous-même, privé, particulier.
Le petit bonhomme est en plein soleil, ça ne va pas trop le déranger, mais enfin, on va pas rester non plus trop longtemps. Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour terminer, André, sur cette découverte ici à la route de Samono, enfin Samono même. Cette découverte, et puis ça permet notamment à Lauriane et Emmanuel d'avoir, ils ont plusieurs propriétaires, mais l'AFP, ils n'ont pas à traiter avec 30 propriétaires. Bien sûr, bien sûr. C'est l'AFP et le bureau de l'AFP. Et vous, êtes le président? Voilà, je suis le président de l'AFP et on gère aujourd'hui comme à la place des propriétaires. Très bien. Un travail de longue haleine pour j'imagine, arriver à ce travail-là. On a mis 3 ans pour arriver à, je dirais, réaliser les travaux. Et on est en train aujourd'hui de, je dirais, monter le dossier pour bénéficier effectivement des aides de la région. Et la commune, qui a été à l'initiative de cette AFP, eh bien, a mis dans son budget, nous a avancé l'argent des travaux, le financement des travaux, en attendant le retour des subventions. Eh ben, on remboursera la commune quand la région nous aura... On va saluer les initiatives locales ici. La terre est entre de bonnes mains, si j'ose dire, avec les bons produits. Merci beaucoup de nous avoir regardé. Il est 11h27, si on regarde en direct, évidemment. Plus tard, si c'est pas le cas. Bon appétit, Zeta, bon apéritif. L'émission continue aujourd'hui en tournage, on dit bien. Nous sommes à Valromey-sur-Séran. Il y a un peu de trafic, mais c'est normal, hein. C'est normal. C'est des travaux qui sont en cours, hein. Voilà. Mais ça reste la campagne. Merci à vous, dites donc. Voilà un petit Elliot qui est adorable. Voilà. Merci, André, d'avoir répondu ici. Bon appétit, Zeta, au revoir.